La foi qui me fait vivre. Le grand objet de la vie, le 9 juin. Le divin donneur de la vie. Je m'efforce d'atteindre le but pour le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 14. Quand Adam est sorti de la main du Créateur, il portait dans sa nature physique, mentale et spirituelle une ressemblance avec son Créateur. Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1, verset 27. Et son dessein était que plus l'homme vivrait, plus il devrait révéler cette image, refléter pleinement la gloire du Créateur. Toutes ses facultés étaient susceptibles de se développer. Leur capacité et leur vigueur devaient continuellement augmenter. Vaste était le champ offert à leur exercice, glorieux le champ ouvert à leur recherche. Les mystères de l'univers visible, les merveilles de celui qui est parfait dans la connaissance, Job 37, verset 16, invitaient l'homme à les étudier. La communion face à face, cœur à cœur avec son Créateur, était son grand privilège. S'il était resté fidèle à Dieu, tout cela aurait été à lui pour toujours. À travers les âges éternels, il aurait continué à acquérir de nouveaux trésors de connaissances, à découvrir de nouvelles sources de bonheur et à obtenir des conceptions plus claires et encore plus claires de la sagesse, de la puissance et de l'amour de Dieu. Il aurait reflété de plus en plus pleinement la gloire du Créateur. Mais par la désobéissance, il a renoncé. Par le péché, la ressemblance divine a été gâchée et presque effacée. Les pouvoirs physiques de l'homme étaient affaiblis, ses capacités mentales étaient réduites, sa vision spirituelle était obscurcie. Il était devenu sujet à la mort. Pourtant, la race n'était pas laissée sans espoir. Par un amour et une miséricorde infinie, le plan du salut avait été conçu et une vie de probation avait été accordée. Restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le ramener à la perfection dans laquelle il avait été créé, favoriser le développement du corps et de l'esprit et de l'âme, afin que le dessein divin dans sa création puisse se réaliser. Telle devait être l'œuvre de la rédemption, tel est l'objet de l'éducation, le grand objet de la vie. Honorer le Christ, devenir comme lui, travailler pour lui, c'est la plus haute ambition de la vie et la plus grande joie.